être malade peut avoir deux significations. Vous l'utilisez quand vous souffrez d'une maladie, mais vous pouvez aussi l'utiliser quand vous voulez parler d'une personne folle. Être malade, ça veut dire aussi être fou. Alors, quand je pose la question si les Français sont malades, dans mon titre, non, je ne veux pas dire qu'ils sont tous fous. Bon, vous me croyez ou pas, mais ici, je me réfère à la maladie. Donc, en fait, pour éviter la confusion, je devrais dire tomber malade. Alors, on va changer la question à pourquoi les Français tombent malades. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Vous êtes déjà tombé malade en France et vous ne savez pas quoi dire à votre médecin? En France, il peut y avoir des changements de température assez importants en fonction des régions et des saisons. C'est souvent entre novembre et mars que les Français tombent malades. Si vous le voulez bien, je vais d'abord vous présenter les différents types de climats en France pour que vous ayez une idée claire de ce qui vous attend au niveau de la météo dans la région où vous êtes. Et ensuite, je vous donnerai les symptômes de maladies courantes. Et enfin, on verra comment ça se passe quand vous êtes chez le médecin. Alors, la France a beaucoup de climats différents grâce à sa géographie. Des montagnes, des plaines, des côtes et même des îles. Vous ne le savez peut-être pas, mais la France est un pays avec une grande diversité climatique. Cette diversité s'explique donc par sa géographie variée. Des côtes, des montagnes, des plaines et même des territoires dans d'autres parties du monde. Je commence par l'ouest de la France, vers l'océan Atlantique. Dans des régions comme la Bretagne ou la Normandie, on parle d'un climat océanique. Ici, les températures sont généralement douces en hiver, entre novembre et mars, rarement en dessous de 5 ou 10 degrés. En été, en juillet, août, il fait frais, souvent autour de 20 à 25 degrés. Mais ce qui caractérise vraiment ce climat, c'est l'humidité. La pluie est fréquente et les journées peuvent être nuageuses, même en été. Il existe un vent froid qui est particulièrement fréquent en hiver et au printemps, qui s'appelle la bise. Oui, c'est ça. C'est le même nom quand vous saluez quelqu'un en France en faisant des bisous sur la joue. Mais ce vent, lui, peut parfois rendre l'atmosphère glaciale et augmenter la sensation de froid. Bon, mais ce climat a un grand avantage. Il n'y a pas d'extrême, ni trop froid, ni trop chaud. Bon, ça dépend pour qui. Si vous allez dans le centre et l'est de la France, vous découvrirez un tout autre climat, le climat continental. Ici, les saisons sont beaucoup plus marquées. En hiver, les températures peuvent facilement descendre en dessous de zéro. C'est souvent le cas à Strasbourg ou à Dijon, par exemple. Il peut même neiger régulièrement. En été, par contre, il fait chaud, parfois très chaud, avec des températures qui dépassent les 30 degrés. C'est un climat de contraste, avec de grandes différences entre l'hiver et l'été.
Quant au sud de la France, le climat est méditerranéen. Ce climat fait rêver beaucoup de monde. Imaginez des étés chauds et secs avec des températures autour de 30 à 35 degrés. Ajoutez à ça un ciel bleu presque tout le temps et vous comprendrez pourquoi cette région attire autant de touristes. Les hivers, eux, sont doux avec des températures qui restent souvent entre 5 et 15 degrés. Mais attention, dans cette région, il y a aussi des vents très connus, comme le Mistral. Ce vent froid et sec peut souffler très fort et rendre l'air un peu frais, même sous le soleil. Il traverse la vallée du Rhône, disons du sud de Lyon jusqu'à Marseille, et peut atteindre 70 à 90 km/h. Après son passage, le ciel devient souvent clair et dégagé. Mais son souffle peut rendre les températures plus fraîches et augmenter la sécheresse de la région, surtout en Provence. Les habitants de cette région connaissent bien son pouvoir, même s'il peut être rafraîchissant en été. En fait, il y a 3 vents principaux dans le sud. Donc il y a le Mistral, comme je vous disais, mais il y a aussi la tramontane et le marin. Alors la tramontane se trouve dans la région du Languedoc, c'est-à-dire vers Perpignan. Ce vent un peu similaire au Mistral est également froid et sec. Il dégage une atmosphère très particulière et comme le Mistral, il peut aussi augmenter la sécheresse. Il rend l'air plus sec et plus frais, mais il ne dure pas toujours longtemps. Bon, et si vous aimez la montagne, la France a aussi un climat pour vous, le climat montagnard. Dans les Alpes, les Pyrénées ou le Massif central, les hivers sont froids et il neige beaucoup. C'est parfait pour faire du ski ou d'autres sports d'hiver. Et en été, il fait frais avec des températures qui restent souvent autour de 20 degrés, mais il peut y avoir des orages, surtout en fin de journée. Et vous savez que vous pouvez trouver un climat tropical en France? Où ça? Eh bien, dans les territoires français d'outre-mer, c'est-à-dire la Martinique, la Guadeloupe ou la Réunion. Et oui, c'est beaucoup plus loin que la métropole. La métropole, c'est le nom donné à la France en Europe. Donc sur ces îles, il fait chaud toute l'année, entre 25 et 30 degrés. Il y a 2 saisons principales. Une saison sèche, où il fait beau et ensoleillé, et une saison humide avec des pluies tropicales intenses. Donc, à part si vous vivez sur les îles, vous pourrez faire face à des changements de température assez fréquents en France. Tout dépend où vous êtes situé. Et avec des températures entre 0 et 5 degrés de novembre à mars sur beaucoup de régions françaises, vous pouvez attraper un rhume ou même la grippe. Ces 2 maladies sont très fréquentes en France chaque année. Je vais vous donner les symptômes de ces maladies en français. Je vous invite à regarder la transcription ici car il y aura sûrement des nouveaux mots de vocabulaire pour vous. Je vais en mettre certains dans les flashcards disponibles sur mon site. Donc le rhume, c'est une maladie virale mais généralement bénigne. Il survient souvent quand les températures baissent, surtout en hiver. Vous commencez à sentir votre nez bouché et vous vous retrouvez à éternuer fréquemment. C'est un peu gênant, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez aussi avoir le nez qui coule sans arrêt. Même si c'est assez inconfortable, vous n'aurez pas forcément de fièvre. Parfois, vous pouvez ressentir un léger mal de gorge, mais rien de trop sévère. Vous pourriez aussi avoir une toux légère, qui peut être sèche ou grasse, et donc tousser beaucoup. Et bien sûr, il y a de la fatigue, mais elle reste assez modérée. Concernant la grippe, qui est un peu plus sérieuse, la grippe arrive souvent d'un coup.
Vous vous réveillez le matin et vous vous sentez déjà très mal. La fièvre est l'un des premiers symptômes. Votre température peut dépasser 38 degrés et vous pouvez avoir des frissons accompagnés de tremblements. Vous avez l'impression que tout votre corps est douloureux. Ce sont des douleurs musculaires. Vous avez mal à la tête et cette douleur peut être assez intense. La fatigue, dans ce cas, est beaucoup plus forte que pour un rhume. Vous vous sentez épuisé, comme si vous n'aviez pas la force de sortir du lit. Parfois, il y a aussi une perte d'appétit et vous pouvez ressentir des nausées ou même vomir. La toux en est également un symptôme et elle peut être sèche ou grasse. Et contrairement au rhume, elle est donc beaucoup plus perturbante et souvent plus longue à guérir. Et si ça vous arrive en France, vous savez quoi faire et quoi dire à votre médecin? Eh bien déjà, il est important de savoir que pour un rhume léger, les médecins ne vont pas toujours vous donner de médicaments, car le rhume est souvent causé par un virus qui se soigne tout seul. Mais si vous avez des symptômes plus graves, comme de la fièvre élevée, des douleurs musculaires ou des difficultés à respirer, il est préférable de consulter un médecin. En France, il existe différentes façons de consulter un médecin. Si vous avez une consultation prévue, vous pouvez appeler un médecin généraliste de votre choix pour prendre rendez-vous. De nos jours, de plus en plus de médecins offrent aussi la possibilité de consultation à distance, par téléphone ou visioconférence. Pendant la consultation, le médecin vous posera probablement des questions pour mieux comprendre votre état. Vous pourriez entendre des questions comme: depuis combien de temps avez-vous la toux? Avez-vous de la fièvre? Depuis combien de temps avez-vous de la fièvre? Avez-vous des douleurs? Avez-vous des allergies? Vous donnez vos symptômes et ensuite le médecin vous prescrit des médicaments. Souvent, on ne comprend pas tous les termes et vous avez besoin de le faire répéter. Donc je vous conseille de relire avec lui et d'utiliser ces structures de phrases pour poser des questions. Combien de fois par jour? À quelle fréquence? Je dois les prendre avant ou après manger? Je dois en prendre pendant combien de temps? C'est en comprimé ou en sirop? Et si ce sont des problèmes de dos par exemple, quand il vous dit repos, demandez-lui ce que ça veut dire repos. Exactement. C'est quoi? C'est rester allongé, alterner les positions, etc. Voilà, et ensuite vous allez à la pharmacie avec la prescription. Mais attention, tout ne se passe pas en pharmacie. Les Français aiment aussi les remèdes maison. Vous savez, les remèdes de grand-mère. Si vous parlez à une grand-mère française par exemple, elle vous dira probablement de boire une infusion au miel et au citron, ou encore de faire des inhalations avec de l'eau chaude et des huiles essentielles. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez, bien sûr. Voilà, j'espère que cet épisode vous a été utile, très riche en vocabulaire spécifique de la santé aujourd'hui et du climat. Est-ce que vous avez encore des difficultés à pratiquer le français quand vous êtes malade? Non, je ne veux pas dire fou. Non, non, non. Mais quand vous avez un rhume ou la grippe, par exemple. Bon, j'imagine, oui, c'est plus difficile. En tout cas, si vous devez aller chez le médecin, vous pouvez écouter à nouveau cet épisode, revoir la transcription et les flashcards pour vous rappeler du vocabulaire nécessaire. Sinon, si vous avez besoin de pratiquer plus à l'oral en français, avec moi en toute confiance, eh bien écoutez, avec plaisir, c'est possible de le faire en direct avec moi. Et en plus, je vous offre un appel gratuit pour apprendre à me connaître. Donc n'hésitez pas, je vous laisse le lien dans la bio. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu.
Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, l'optimisme est une bonne solution pour avoir une bonne santé mentale. L'optimisme est une bonne solution pour avoir une bonne santé mentale. À la semaine prochaine les amis. Ciao.